Donc ça y est, on y arrive, on apprend petit à petit à faire marcher les choses. Alors, donc je recommence un petit peu. Donc, nous avons décidé en équipe pastorale au début de l'année de faire porter les enseignements cette année sur les recommandations de la SIAZ, donc du rapport Jean-Marc Sauvé dont on a entendu parler, en disant ainsi on va contribuer à la mise en œuvre de ce qui a besoin de l'être pour progresser dans l'Église. Et donc au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus la date, on avait parlé de la conscience pour la première fois. Et là, en fait, le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qui dans l'Église peut évoluer ou non? Autrement dit, quelle est la structure fondamentale de l'Église à laquelle on ne peut pas toucher et quelles sont ces figures historiques qui peuvent évoluer en fonction des circonstances et des besoins. Donc, je vais parler là, j'enverrai mon texte aux gens de la paroisse et ce sera mis sur la chaîne vidéo YouTube de la paroisse. Comme ça, chacun pourra, s'il le veut, y revenir ou en profiter. Donc, je voudrais commencer en introduction par parler du rapport de la SIAZ qui fait des suggestions pour faire évoluer un certain nombre de choses dans l'Église, dans les structures même de l'Église. J'ai noté au moins 4 ou 5 recommandations qui en parlent. Je vais les nommer assez vite. La numéro 3, il est dit qu'il faut distinguer les pratiques que l'Église estime légitimes des autres pratiques. Il faut passer au crible les modes d'exercice du ministère sacerdotal et épiscopal. Donc, passer au crible les modes d'exercice, donc notre manière d'exercer le ministère d'évêque ou de prêtre, il est demandé de le passer au crible. Recommandation numéro 4. Il est dit qu'il serait bon que soient ordonnés des prêtres, des hommes mariés. Voilà une recommandation qui est importante, la numéro 4. Que les hommes mariés soient ordonnés prêtres dans l'Église. Donc ça fait bouger le ministère ordonné. Donc c'est quelque chose d'important, ça. La recommandation numéro 8 parle du secret de la confession. Alors on a entendu beaucoup parler de ce numéro 8, puisque le président de la conférence des évêques de France était opposé à ça. Mais le numéro 8 dit qu'il faut qu'il y ait un message clair indiquant aux confesseurs et aux fidèles que le secret de la confession ne peut pas déroger à une obligation prévue par le Code pénal, à l'obligation de droit de protéger la vie et la dignité de la personne. Autrement dit, si un enfant est en danger, il faut lever le secret de la confession. Donc voilà une recommandation qui touche au sacrement même de l'Église. Et c'est repris au numéro 43 de la même manière. Donc il y a 2 recommandations autour de ça. Recommandation numéro 24, le rapport de la SIAZ nous invite à reconnaître la responsabilité systémique de l'Église. Autrement dit, le système même de l'Église est mis en cause quelque part derrière. Et puis, je pointe au moins la numéro 34, je vais m'arrêter là après. Elle dit qu'il faut passer au crible la constitution hiérarchique de l'Église et travailler entre succession apostolique et synodalité. Donc, voilà, faire bouger en fait la manière de vivre pour les évêques et les prêtres. La constitution hiérarchique de l'Église est interrogée. Je dis quand même par la 36, importante comme la 36, la Commission estime qu'il faut grandement renforcer la présence des laïcs en général et des femmes en particulier. Et la suite de la phrase est importante, dans les sphères décisionnelles de l'Église catholique. Voilà un point important, mesdames, entendez. Voilà. Donc tout ça, ça veut dire que derrière les recommandations de la SIAZ, il y a un désir, en tout cas, d'interroger l'Église sur son mode de fonctionnement et de faire bouger, y compris les structures de l'Église derrière. Donc ça va loin. Et c'est pour ça que vous avez entendu parler au mois de décembre, il y a des académiciens catholiques qui sont opposés, des Français, qui ont dit attention, non, qui sont les gens du rapport Sauvé pour oser dire à l'Église qu'il faut qu'elle fasse. L'Église n'a pas à être menée par des gens extérieurs, etc. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Et parce qu'effectivement, c'est des recommandations fortes, ce n'est pas des petites choses. Donc derrière, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans l'Église, et ce à quoi on peut toucher, et ce à quoi peut-être il ne faut pas toucher parce que ça fait partie des structures fondamentales. Alors, petite introduction maintenant sur la structure fondamentale de l'Église. Qu'est-ce qui fait partie de la structure fondamentale de l'Église? Je vais essayer de prendre quelques points de repère. D'abord, le fait que le Christ a voulu fonder l'Église. Il y a un lien vital entre l'Église et le Christ. Donc, des gens qui voudraient ne pas relier l'Église au Christ, ça c'est clair que ce n'est pas possible. Pour nous, il y a un lien vital et fondamental entre le Christ et l'Église. C'est manifesté notamment par 2 épisodes qui sont repris régulièrement dans les textes officiels. L'attribution à Saint Pierre de son nom, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, l'intention de Jésus
de bâtir une église qui lui permette de se poursuivre à travers son Esprit Saint. Il y a vraiment un lien explicite qui est là. Et puis, le deuxième épisode cité, c'est l'institution de l'Eucharistie, la scène. Jésus a pris du pain et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc, le désir que ça se poursuive, que ça se continue avec ses disciples. Je ne vais pas plus loin, si vous voulez, on y reviendra. En tout cas, il y a plusieurs épisodes de Jésus qui manifestent que Jésus a voulu fonder l'Église, et donc le lien est vital entre l'Église et le Christ. Et ça, on ne peut pas le lâcher. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, donc je passe assez vite là-dessus. Quels sont les autres éléments de structure fondamentale qu'on peut pointer? Le choix des 12 et le choix de Pierre aussi. Dans les évangiles, on voit bien que Jésus en a choisi quelques-uns parmi tous les disciples. On dit qu'il y en a 72 notamment qui le suivaient, le cercle un peu large. Et puis parmi les disciples, il en a choisi 12 qui ont eu une place particulière. Le premier cercle, on pourrait dire, autour de Jésus. Et parmi les 12, Jésus a fait un choix particulier, le choix de Pierre. Voilà. Donc ça, c'est quand même manifesté dans les évangiles. Si vous prenez par exemple Marc chapitre 3, Jésus gravit la montagne et il appelle à lui ceux qu'il voulait. Voilà, ceux, c'est UX. Ils vinrent à lui, il en institua 12 pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Donc voilà, il y a vraiment une intention explicite de Jésus. Donc cette structure hiérarchique de l'Église, à travers les successeurs des apôtres, on pense que ça vient vraiment du Christ qui a voulu en instituer certains comme apôtres. Deuxième structure importante, fondamentale, la prière. La prière du Seigneur, par exemple, le Notre Père. Ben voilà, le Notre Père, il est donné dans 2 évangiles, Matthieu et Luc, et on pense que ça structure la prière chrétienne, c'est vraiment fondamental. La prière de Notre Père, l'Eucharistie, bien sûr, l'Eucharistie aussi, ça structure de manière fondamentale l'Église. Alors, on y reviendra parce que dans l'Eucharistie, comment célébrer, on va voir qu'il y a un peu de liberté. Mais le principe même de célébrer l'Eucharistie, le jour du Seigneur, le dimanche, ça fait partie de la structure fondamentale de l'Église. On pourrait renvoyer donc à des épisodes. Luc, chapitre 22, par exemple, Jésus prend du pain, le rompt et le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi ». Faites cela en mémoire de moi, donc il y a vraiment une volonté de continuer. De même, il prend la coupe, après le repas, et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous, faites cela en mémoire de moi ». Donc, il y a vraiment une structure fondamentale dans la prière, l'Eucharistie, le Notre Père. Troisième élément de structure fondamentale, la manière d'agir entre chrétiens. Ça renvoie à l'éthique chrétienne. Jésus a enseigné une nouvelle manière d'agir, différente de celle des anciens. Prenez par exemple le Sermon sur la montagne, chapitre 5 de saint Matthieu. Il vous a été dit que, machin, eh bien moi je vous dis que, voilà. Il vous a été dit que tu ne tueras pas, et moi je vous dis, vous ne mettez pas en colère contre votre frère. Voilà. Donc, Jésus a institué une manière d'être chrétien qui fait vraiment partie aussi de l'ADN de la vie chrétienne, une manière de vivre, on va dire autour de la charité qui dépasse la simple obligation de la loi. Voilà. Si ton frère te demande de faire 100 pas, fais-en 200, voilà, etc. On va les développer plus. Et ça distingue justement les chrétiens des autres. Ils ne sont pas différents par l'habillement, par l'alimentation, etc. Ils sont différents par leur manière d'être. Dans les premiers temps de l'Église, il y a un beau texte comme ça qui dit les chrétiens, ils n'abandonnent pas leurs enfants. Voilà. Intéressant, comme critère qui les différencie des autres. Il y a une manière d'être, une manière d'agir. Je vais assez vite pour qu'on ait le temps un peu d'échanger. Peut-on préciser davantage? Au niveau de la structure fondamentale, c'est bien difficile. Quand on a donné ces grands points de repère, en fait, on a du mal à discerner ce qui est de l'ordre d'une structure fondamentale qu'on ne peut pas toucher et ce qui est de l'ordre des structures qui peuvent évoluer au cours du temps. Prenons un exemple, l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, bon, je vous ai dit, le principe même de l'Eucharistie, bon, ça, c'est vraiment structure fondamentale. Au cours de l'histoire de l'Église, de nombreuses fois, les chrétiens se posaient la question, est-ce qu'il faut vraiment prendre du pain de froment? Il y a des pays où ce n'est pas la nourriture de base. Dans des pays, c'est du riz. Dans d'autres pays, c'est du manioc. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un autre aliment que le pain? Et du pain de froment. Il y a d'autres pains qui ne sont pas du pain de froment. Voilà. Et bien, l'Église a toujours dit non, il faut respecter ce qu'a fait Jésus. Ça fait partie de la structure fondamentale. L'Église n'a jamais autorisé à prendre autre chose que du pain issu de froment pour célébrer. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour ceux qui sont allergiques au gluten, par exemple. Voilà, est-ce qu'on peut prendre autre chose? A priori, non. Voilà. Parce qu'on pense que ça fait partie vraiment de la structure fondamentale. Le vin, c'est du vin de vigne.
Est-ce qu'on peut prendre autre chose, du vin de Pâques, etc., autre chose? Voilà. En Hollande, pendant un temps, les chrétiens hollandais avaient demandé à pouvoir prendre de la bière pour célébrer. Ça a été refusé par l'Église. Bon, la bière, c'est peut-être pas l'idéal, mais oui. Après tout, il y a d'autres boissons dans d'autres pays qui ne sont pas un vin de vigne. Pourquoi faut-il prendre du vin de vigne? L'Église s'est toujours prononcée en disant ça fait partie de la structure fondamentale de l'Eucharistie. Jésus a pris du vin de vigne, on doit respecter ça. Voilà. Bon, c'est comme ça. Elle a jugé que ça fait partie, enfin, il fallait coller quand même à ce que Jésus avait fait, et que par respect pour ce qu'il a fait, par fidélité à ce qu'il a fait, eh bien, il fallait garder les mêmes aliments. D'autres points, par contre, sont plus flous. Comment célébrer? À l'époque de Jésus, apparemment, il y avait 2 coupes. Il n'y avait pas qu'une seule coupe. Au cours du repas pascal, il y avait 2 coupes. D'ailleurs, dans l'un des 2 textes, on voit 2 coupes apparaître, une au début, une à la fin du repas. L'Église, au bout du compte, a choisi de prendre qu'une seule coupe. Bon. Vous comparez avec les textes du Nouveau Testament, vous dites, tiens, bon. La manière de célébrer, pourquoi on a des problèmes à ce moment? C'est avec le missel, le nouveau missel qui est arrivé, etc. Et puis, il y va avoir un ancien missel, et puis il y a les traditionalistes qui disent refusent le nouveau missel. Hein, bon, tout ça, on entend parler de ça. Hein. Ils veulent le missel d'avant. Bon. Pourquoi? Derrière, la question, elle est là, elle est de dire jusqu'où on peut aller dans les changements. Voilà. Rome nous a dit, l'édition française du missel, vous êtes un peu loin de la traduction officielle, donc on vous demande de revenir à la tradition officielle. Hop, on a dû changer de missel pour coller. Bon. Les traditionalistes disent, le nouveau missel de Paul VI, ben non, on est trop loin de la manière de célébrer avant, et la manière de célébrer avant, c'était plus proche du Christ. Voilà. Donc, c'est des débats pas faciles, c'est pas tranché vraiment. Voilà, qu'est-ce qui est de l'ordre de la structure fondamentale, jusqu'où on peut aller dans les changements dans la manière de célébrer. Bon, voilà, question posée. Deuxième exemple, la structure hiérarchique de l'Église. On dit, bon, ok, c'est des évêques, hein, et puis parmi les évêques, il y a un évêque chargé de la communion, l'évêque de Rome. Bon. Pierre n'était pas de Rome au départ, hein. Enfin, voilà, après, c'est à Rome. Donc, la manière de vivre le rapport du pape à l'Église et le rapport du pape aux autres évêques, ça a évolué au cours du temps. Hein, c'est vraiment au Concile Vatican II qu'on a mis en place une collégialité entre les évêques, en disant, voilà, le principe du concile, hein, il y en a de temps en temps, mais ce n'est pas souvent. Voilà, l'invitation à des synodes, c'est depuis le Concile Vatican II que le pape réunit des synodes, c'est-à-dire qu'il ne décide pas tout seul régulièrement, il fait appel à un certain nombre d'évêques pour décider ensemble. Cette manière plus collégiale est certainement un accent un peu propre du XXe siècle. On retrouve quand même des choses qui ont été vécues dans les premiers siècles, hein, tous les conciles christologiques, les conciles orientaux des premiers siècles, il y avait beaucoup de conciles. Alors, on a perdu un peu ça au cours de l'histoire. On retrouve aujourd'hui peut-être une manière un peu plus collégiale. Et la démarche synodale que notre pape nous invite à vivre, c'est aussi cette volonté, hein, de vivre un gouvernement plus partagé. Et ça, c'est vraiment nouveau. C'est nouveau. On voit bien qu'il y en a d'ailleurs qui ne rentrent pas dans la démarche, hein, qui disent qu'ils ne sont pas trop d'accord avec ça. Voilà. Donc, la manière de vivre le gouvernement, la structure hiérarchique, hein, le fait qu'il y a des gens à la tête de l'Église, la manière de vivre le gouvernement peut évoluer au cours du temps. Autant le fait qu'il y ait un évêque à la tête d'un diocèse, ça reste inchangé, ça. Mais autant la manière dont il a à gouverner, ça peut évoluer. Jusqu'où? Ah ben voilà, la question est posée. Hein. On voit bien que chez nos frères protestants, par exemple, qui se disent tout autant fidèles au Christ, eh bien, il y a eu des modifications, des évolutions qu'on n'a pas fait encore, nous, chez nous. Je ne sais pas si on les fera un jour. Hein. Par exemple, ils ont décidé de pouvoir ordonner des hommes mariés. Ça fait longtemps que chez les protestants, il y a des hommes mariés. Dans l'Église catholique orientale aussi. Voilà. Bon. Nous, on n'a pas encore fait le pas dans l'Église occidentale. Le fait qu'il y ait des femmes aussi ordonnées, ça fait longtemps que nos frères et sœurs protestants, ils ont fait le pas. Même femme évêque. Bon, voilà. Donc, nous, on ne l'a pas fait. Est-ce que ça fait partie de la structure fondamentale ou pas? C'est le débat. Certains disent, ah, il ne faut pas y toucher parce que Jésus a choisi des hommes. Parmi les 12, c'était des hommes, donc il faut choisir des hommes. Et d'autres disent, ben non, on peut faire évoluer. L'important, c'est qu'il y ait quelqu'un à la tête de l'Église pour qui il y a une ordination, mais ça peut être une femme, pas forcément un homme. Et pas forcément un homme célibataire. La preuve, c'est que Saint-Pierre était marié, hein, puisque Jésus guérit la belle-mère de Simon-Pierre. Ça veut dire que Saint-Pierre était marié. Voilà, bon, vous voyez, donc, des questions. Bon. Dernier exemple, je vais m'arrêter là pour vous donner la parole, le statut des responsables laïcs. Il y a de plus en plus de laïcs qui prennent des responsabilités.
en partie du fait aussi qu'il y a moins de prêtres, hein, du coup, voilà, on sollicite davantage, jusqu'où donner des responsabilités aux laïcs. Dans le gouvernement de l'Église, hein, dans la plupart des conseils épiscopaux, qui sont des conseils autour de l'évêque, maintenant, très souvent, il y a une femme ou deux, déjà. C'est un conseil, ce n'est pas vraiment un lieu décisionnel, mais quand même, ça compte. Le pape a appelé un certain nombre de femmes aussi au niveau de Rome, du Vatican, etc. Il y a des choses qui évoluent. Voilà. Est-ce qu'on peut leur donner vraiment un ministère de type pastoral, c'est-à-dire une fonction de gouvernement? Jusqu'où? Dans les mouvements, ça fait longtemps qu'il y a des femmes à la tête de certains mouvements. Dans le cadre de la constitution hiérarchique de l'Église, pour l'instant, il n'y a pas de paroisse, par exemple, qui soit confiée à une femme. Parce que les paroisses sont seulement confiées à des prêtres, donc des gens ordonnés, et que c'est que des hommes, puisque pour l'instant, l'Église catholique n'a pas fait le changement. On ne sait pas si elle le fera un jour. Hein. En tout cas, donc, du coup, ça oblige qu'à la tête de chaque paroisse, il y ait un homme prêtre. Et en plus, célibataire, puisqu'il n'y a pas d'homme marié pour chez nous. Voilà. Mais est-ce qu'un jour, ça ne pourrait pas bouger? Voilà. Jusqu'où on peut donner un ministère à des laïcs qui ne sont pas ordonnés? Voilà. La question est posée et on n'a pas la réponse. Pour l'instant, l'Église ne s'est pas engagée sur ce chemin, et peut-être qu'elle le fera un jour. Voilà pour mon petit topo pour introduire notre temps de partage. Donc, vous allez pouvoir rouvrir vos micros, ceux qui sont en Zoom. Ceux qui sont dans la salle, ils ont un micro omnidirectionnel. Donc, n'hésitons pas à échanger maintenant. Voilà, cette réaction à ce que j'ai dit. J'ai une question très simple, oui, qui est en rapport avec la question numéro 4, de savoir si on admettrait, ce qui n'est pas le cas maintenant, des personnes mariées pour être prêtres. Ah voilà. Alors, je fais une remarque, pure, simple observation. Nous avons à Lyon-sur-Mer un temple protestant, une église catholique. Nous sommes amis avec un protestant qui anime la paroisse protestante, qui est marié. Enfin, c'était comme ça il y a quelques années. Et nous avons eu des réunions œcuméniques qui fonctionnent. Le bon sens nous suggérerait, nous les catholiques, d'opérer de la même manière. On a observé par la pratique que... Voilà. C'est un homme marié qui est à la tête de la communauté. Et en plus, la femme pasteur, c'est Christiane, c'est une femme qui vient. Tout à fait. Ah, oui. Donc, on entend la question. Philippe. Moi, je me demande quand même si je me demande quand même si la SIAZ ne nous fait pas un peu rêver avec ses propositions, parce que en droit canonique, le sacerdoce des hommes est de droit divin. Et on nous a expliqué en droit canonique que c'est indéboulonnable. Tu peux pas, c'est pas possible pour l'Église de changer ça. Donc, je ne sais pas si on peut rêver d'avoir des femmes prêtres ou évêques actuellement. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que d'autres frères chrétiens, voilà. Et oui, bien sûr. Donc, voilà. En soi, ils ont fait une lecture, eux, de la fidélité au Christ un peu différente. Voilà. Et autant des prêtres mariés, ça, c'est quelque chose qui pourrait évoluer assez vite, mais autant en droit canonique, mais autant le sacerdoce des femmes, ça sera beaucoup plus lourd et compliqué à mettre en œuvre. Merci de ta contribution. Alors, Emmanuel voulait intervenir, vas-y. Dans ta première partie sur l'Eucharistie, tu es parti au début en disant que on s'appuyait sur ce qui était fondamental à partir de la parole. Voilà. Tu as nommé des parties de l'Évangile pour essayer de trouver des fondements de ce qu'était l'Église. Et puis à un moment donné, tu t'es mis à parler dans la partie de l'Eucharistie sur la tradition. Voilà. Est-ce qu'on peut dissocier qu'est-ce que c'est que la tradition? Très bonne question. Alors en fait, la tradition et l'écriture ont beaucoup de liens, puisque l'écriture est un fruit de la tradition. La tradition au 1er siècle a amené une mise par écrit de cette tradition, qui est l'écriture. N'oublions pas que les textes de l'écriture ont été écrits plusieurs dizaines d'années après Jésus. Donc il y a un début de tradition qui s'est mis en place, et l'écriture est une émanation de la tradition pour ce qui est du Nouveau Testament. Et à partir du moment où il y a eu cette écriture, après, ça s'est figé, et on s'est trouvé avec une tradition qui a continué, et une écriture qu'on avait aussi comme point de repère. Mais au départ, en fait, c'est un fruit de la tradition. L'informatique n'est pas dans la tradition. Quand Paul, par exemple, dans ses lettres, dit « je vous rappelle ce que j'ai moi-même reçu », etc., il est dans la tradition. Une pratique des premières communautés. Est-ce que ce qu'on appelle la tradition aujourd'hui, au XXIe siècle, ce n'est pas la parole de Dieu qui, elle, ne bouge plus, voilà, et l'Europe l'appuie,
et quand même beaucoup de choses qui se sont accumulées à travers les siècles Oui. également, Bien sûr. et dans lesquelles il n'est pas facile de Et dissocier. c'est pour ça que régulièrement aussi, l'Église dit qu'il faut dépoussiérer, etc. L'aggiornamento du Concile Vatican II, c'était dire, essayons de retrouver un peu, nettoyons un petit peu toutes ces couches qui ont été rajoutées pour revenir un peu aux choses fondamentales. Je fais écho à ce qu'a dit Claire sur le droit canon. Moi, je comprends que le droit canon d'aujourd'hui, c'est la mise en article légiféré d'une suite d'éléments de la tradition. Et c'est pour ça que c'est difficile, c'est qu'on a figé des choses dans le marbre petit à petit, qui rend sur un même bloc législatif apparent des choses qui ont peut-être des appuis de nature différente. Oui. C'est-à-dire que, si je peux me permettre, Vas-y, Marie-Hélène. n'ayant pas la formation en droit canonique de Claire, moi, ce qui me trouble beaucoup dans ce qui est dit là, c'est que, comme vient de le dire Emmanuel, on se base sur une tradition et sur une accumulation, on va dire, dans l'histoire. Mais en fait, on sait quand même très bien maintenant que, par exemple, le célibat des prêtres ou, par exemple, les hommes mariés, enfin, ça se retrace dans une certaine époque. Où les femmes n'avaient pas de place dans une certaine époque, où c'était un pouvoir d'hommes, où c'était un pouvoir d'aînés qui... voilà. Donc, en fait, il y a quand même des traces historiques qui n'ont rien à voir, à mon idée, en tout cas, avec l'Évangile ou ce que faisait le Christ, parce que c'est dans un contexte historique. Quand on se dit, je me replace dans le contexte historique de ce qui se passait à l'époque, pourquoi les bergers qui étaient des gens pauvres, il a été annoncé aux bergers, ça a une certaine signification, les femmes, le tombeau, etc. À cette époque-là, les femmes n'avaient pas de place, et très longtemps après, au Moyen-Âge, etc., les femmes n'avaient pas d'âme, les femmes n'avaient pas de place. Donc en fait, où est-ce que le droit canonique a fondé ce principe de dire, alors c'est un exemple, mais effectivement, les prêtres ordonnés sont des hommes et des célibataires. Mais en fait, il y a toute une histoire, il y a tout un contexte historique qu'on ne peut absolument pas adapter à maintenant. Et est-ce qu'on a basé ce principe-là sur des époques historiques? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... il y a même eu des diaconesses, il y a eu des femmes diaconesses dans l'Église. Oh là, scandale. Et ça a disparu. Voilà, donc en fait, moi c'est ça qui me trouble, c'est qu'en fait, du coup, là, on se base actuellement sur des choses qui ont été établies à travers les siècles, mais avec une histoire locale, pas locale au niveau géographique, mais comment dire, dans l'histoire à l'époque, comment ça se passait en fait. Et en fait, maintenant, on est là avec ça et on a des principes qui ont toute une explication qui n'est plus du tout valable maintenant, en fait. Sur les promesses, sur un certain nombre de choses. Je voudrais intervenir, moi, juste sur l'exemple. François nous a dit que les hosties, c'était de la structure fondamentale. Oui. Il faut se rappeler comment s'est passée l'évangélisation de la Chine. Les jésuites sont arrivés, très copains avec l'empereur chinois, et ils ont décidé de faire des hosties avec la nourriture du pays. Je pense qu'ils étaient autant chrétiens, et certainement plus que moi, entre guillemets. Et ils ne se sont pas posé la question. Et ensuite, c'est tout simplement, c'est depuis Rome. C'est des franciscains. C'est des franciscains qui ont dit non, ce n'est pas possible. Donc, ça veut bien dire que ce que François a appelé la structure fondamentale, ce n'est pas si fondamental que ça, puisque au XVe siècle, on s'est posé la question. Voilà. Oui. Et c'est les jésuites qui sont quand même des hommes saints et voilà. On a un pape qui en fait partie d'ailleurs. Ils ne sont pas plus bêtes que les disciples de Saint François, quoi, entre guillemets. Donc ça veut dire que ce qu'on dit d'être fondamental, moi j'ai l'intime conviction qu'il faut tout remettre en cause. Et pour aller aux fondamentaux, quand on lit, oui, Jésus a pris du pain, on ne sait même pas si c'était du pain, ça pouvait être du pain de sarrasin, il aurait été breton, qu'est-ce qu'il aurait pris? On n'a pas de preuve qu'il y a du gluten. En plus, sa grand-mère était bretonne, on le sait bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, je pense que ça va être quand même difficile de ce que je vois en droit canonique pour faire bouger les choses.
Parce qu'il y a aussi notre culture, on a notre culture européenne, mais il faut voir dans les pays, par exemple pour le mariage des femmes, pour le mariage des hommes, etc. Il y a d'autres pays qui vivent les choses tout à fait différemment que nous. Et il y a des réticences de certains évêques pour avancer. Isabelle a demandé la parole, parle bien fort. Hein. Approche-toi. Approche-toi un peu. Voilà, comme ça on t'entend, le micro est là. Vas-y. Je me pose une question à propos du droit canonique. Comment s'est-il constitué, à partir de quand, à partir de quelle référence, et fait-il partie d'une structure fondamentale? Ah, question pour Claire alors. Tu as entendu, Claire? Ton micro n'est pas mis, Claire. Mets ton micro, Claire. Oui, dis-moi, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu. Le droit canonique. D'où vient le droit canon? Quand est-ce qu'il a été créé? Est-ce qu'il fait partie de la structure fondamentale de l'Église? Ah bah oui, c'est ce qui organise, c'est les lois de l'Église, c'est ce qui structure l'Église. Et il a été figé, enfin pas figé, mais il a été concrétisé en 1917. Et avant, il y avait les décrétales, il y avait des ecclésiastiques qui avaient déjà réfléchi, qui avaient fait des propositions, qui avaient écrit des textes. Et c'est en 1917 où l'Église a vraiment écrit un vrai droit canonique qui a été évolué en 1983. Donc ça veut dire qu'il peut évoluer quand même. Ah oui, il peut évoluer. Oui. D'ailleurs, au niveau des mariages, au niveau du mariage et des nullités de mariage, le pape François a fait un peu évoluer les choses. Il y a des choses qui sont évoluables, mais tout ce qui est de droit canonique, c'est verrouillé. Normalement, on ne peut pas bouger ça. Et l'histoire du froment, moi, ça me renverse. On a un petit-fils qui est intolérant au gluten, il ne communie plus. Et alors, sa famille ne va plus à la messe, quoi. Alors, puisqu'on prend cet exemple-là, il avait déjà été dit d'ailleurs dans un petit groupe, il y a quelques semaines, quand on avait fait la première réunion du synode, dans le groupe d'Emmanuel. Oui. C'est moi qui avais posé la question. Voilà, c'est très bien. En fait, moi, quand j'ai été ordonné prêtre, on disait bien que c'était possible pour les gens allergiques au gluten de prendre autre chose que du gluten. Et moi, dans les différentes paroisses où j'ai été, il y a toujours des gens qui sont venus avec une custode, avec des hosties sans gluten, ils les posent sur l'autel. Quand je consacre l'ensemble, et après la communion, elles prennent la custode sur l'autel et je leur donne la communion avec leur hostie sans gluten. C'est pas ce qu'a dit, c'est Benoît XVI qui a fait un écrit. Alors, je finis, Claire. Oui. J'ai fait ça ça fait quand même pas mal d'années que je suis prêtre. J'ai toujours fait ça. Et c'est que depuis quelques années que ça a été annulé. Mais ça existait. C'est ça. Voilà. C'est Benoît XVI. Benoît XVI a dit, ben non, c'est pas possible. Voilà. C'est une merveilleuse preuve d'accueil. C'est formidable. Proposer un enfant. Ce que propose l'Église, c'est communier sous l'espèce du vin. Alors, à 12 ans, je trouve que c'est quand même un peu raide. Ou leur donner quand même il faut leur donner des hosties où il y a quand même un peu de gluten, parce qu'il faut absolument qu'il y ait du gluten, mais en toute petite quantité. Je voudrais quand même revenir un peu sur le droit canonique. Oui. Le droit canonique. Attends, juste, Bruno, avant de te donner la parole, je peux faire une petite blague quand même, non? Bah, vas-y. Moi, j'aurais 12 ans, j'aimerais bien être allergique au gluten pour avoir un petit coup de vin, quand même. Oui, mais ensuite, c'est compliqué à la maison l'après-midi. À 12 ans, ouais, c'est compliqué. Oui, je reviens sur le droit canonique. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est un peu comme pour faire l'analogie avec le civil. On a une constitution. C'est le cadre qui nous permet de vivre ensemble. Mais la Constitution, elle peut changer. Et je pense que le droit canonique, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il a changé puisque le Concile de Trente, en fait, est à l'origine du droit canonique actuel. Et pardon, mais le droit canonique, j'imagine, a été écrit par des hommes. Que par des ecclésiastiques. Des hommes et des ecclésiastiques. Surtout, ils ne se sont pas mélangés pour écrire ça. Donc, ils avaient un regard bien ouvert sur le monde. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on dit sur les hosties. En 83, il a quand même un peu évolué parce qu'en 1917, il parlait de condamnation, il parlait des choses terribles, quoi. En 83, ça a été quand même un peu allégé, mais il y a encore du boulot, quoi.
Et je ne suis pas certaine qu'à la Curie, tout le monde ait envie que ça bouge. Parce qu'il n'y a que des hommes. J'ai juste une petite remarque. Il y a Emmanuel d'abord, attends. Emmanuel d'abord, après Michel qui a demandé la parole, et après il y aura… Alors, vas-y Michel. Emmanuel, Oui, juste une petite remarque. On sait dans l'organisation des entreprises qu'il est extrêmement difficile de se réformer de l'intérieur. C'est humain, c'est comme ça. Et donc, moi, j'accueille de façon très positive le fait que l'Église ait confié à la SIAZ la problématique est de faire des propositions. Alors, ça se situe dans un cadre bien particulier, qui sont les abus sexuels dans l'Église, mais je pense que c'est quand même très bien, c'est une bonne démarche, et j'espère qu'on va s'en inspirer aussi pour la suite, quoi. Enfin, on sait que c'est difficile, donc c'est bien d'ouvrir vers l'extérieur pour essayer de trouver des solutions, mais en même temps, on sait que les premiers chrétiens, alors je ne sais plus par quel mécanisme, mais il y avait des hérésies qui se développaient, et donc si on laisse un petit peu chaque communauté locale décider à sa façon, il faut quand même un minimum de contrôle pour éviter des hérésies, quoi. Alors des hérésies, bon, ça nous emmène loin, parce que je sais pas, il n'y avait pas de droit canonique à l'époque, mais il faut des garde-fous, quoi. Donc des garde-fous, il faut les deux, quoi. Il faut ouvrir et en même temps trouver des garde-fous. Ben, les garde-fous, en fait, à l'époque, c'était les conciles. Il y avait des réunions de responsables d'église qui se prononçaient justement par rapport aux différentes thèses qui étaient exprimées. C'est le système de la synodalité, quand même. Au moins entre les responsables d'église. C'est une collégialité. Entre hommes. Alors après, il y a Emmanuel. Oui. Rapproche-toi peut-être du micro, parce qu'apparemment, tout à l'heure, le tien n'entendait pas. Je pense que vous entendez. Est-ce que tu disais, François, toi, que par rapport à ce que tu as pu pratiquer avec cette question des hosties sans gluten, tu as fait ça parce que c'était sans doute autorisé à un moment donné. Comment on peut comprendre, c'est une question difficile, de rester prêtre et évêque pleinement en communion avec l'Église et d'avoir une part de liberté dans l'interprétation des choses. Voilà. On voit bien, et c'est ce que vient de dire Michel d'une autre façon, qu'entre l'unité souhaitée par tous, et il faut des codes pour se retrouver, et une uniformité qui serait trop grande, il y a un écart à essayer de trouver. Est-ce qu'on peut se permettre que c'est le travail que veut faire le pape avec les conférences synodales régionales, qu'elles soient continentales ou autres, où on puisse inculturer un peu plus la foi chrétienne et qu'il soit possible de faire des choses en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique, un peu différentes, proches de la culture, tout en ayant un socle commun qui nous permet d'être unis, mais sans tomber dans la difficulté de l'uniformité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la tendance qu'on a récupérée de l'histoire, avec notamment le droit canon qui en est l'expression législative, c'est justement qu'on est allé vers beaucoup d'uniformité. C'est vrai que ça m'est arrivé d'aller à des messes dans d'autres pays, dans d'autres langues. J'étais absolument pas perdu parce que tout le fil m'était familier, même si c'était en anglais ou en espagnol. J'ai bien compris, je me suis retrouvé. Mais est-ce que quelquefois, ce n'est pas au détriment, justement, d'une expression culturelle en Afrique, on peut danser, peut-être en Inde aussi, et voilà, ça ne se fait pas en France, et on pourrait changer la forme des hosties, et on pourrait changer d'autres choses en gardant un socle commun. Est-ce que ce n'est pas justement entre l'unité et l'uniformité qu'il faut arriver à placer un peu de respiration, de liberté Est-ce que ceux qui sont en Zoom ont entendu? Oui. Bien, bon. Alors, par rapport à ça, moi, je voudrais dire que, justement, c'est ça qui est difficile, quoi. C'est que jusqu'où tu peux te permettre, toi, une certaine liberté d'interprétation. Voilà, quand tu sors un peu des rangs, quand tu te fais taper dessus par certains qui disent, ben non, on n'a pas le droit de faire ça. Il y a eu aussi des débordements après le concile. On voit bien que certains prêtres ont célébré sans être habillés en aube et en étole, sur une table de cuisine, avec du pain, du pain ordinaire, avec une baguette de pain, voilà, etc. Et puis, voilà, jusqu'où on peut aller, quoi. Alors, moi, je fais d'abord une distinction entre ce qui est valide et ce qui est illicite. Si ça touche à la validité, je ne le fais pas. Parce que, par exemple, si je célèbre la messe avec autre chose que du vin, ce n'est pas valide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas présence sacramentelle. Ça va jusque-là. Donc, du coup, je ne vais pas jouer à ça. Par contre, ce qui n'est pas licite, c'est-à-dire pas autorisé, mais qui est valide quand même, peut-être c'est une certaine liberté.
Voilà. Quand par exemple, j'ai fait le choix de donner la communion sous les 2 espèces à la messe pour ceux qui donnent la communion, ce n'est pas licite. C'est-à-dire, je sais que ce n'est pas autorisé en soi. Je le fais. Voilà. Parce que je considère que c'est important que je ne sois pas le seul à communier sous les 2 espèces et qu'on peut le faire à quelques-uns. Mais je sais que ce n'est pas licite, c'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Et puis le fait que la personne puisse tremper elle-même l'hostie dans le vin consacré, voilà, en théorie, il faudrait qu'elle communise dans la bouche. Si on voulait la communion, voilà. Donc ça, je sais que ce n'est pas licite, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de très important. Et donc, je me permets de le faire pour manifester le fait qu'on est en synodalité, qu'on est à plusieurs. Voilà, on donne une certaine liberté dans des domaines. Mais tu fais aussi aux animateurs et aux musiciens, du coup. Hein, oui, voilà, je veux dire, je vais le donner à toute l'Assemblée. Mais voilà, j'essaie de manifester le fait que Jésus a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. Il a dit les deux. Donc, je suis heureux de l'honorer avec quelques-uns. Et ça, je me donne cette liberté-là, même si je sais que certains vont dire, voilà. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Mais, un exemple. Et après, c'est difficile. Alors, moi, ce que je crois, c'est qu'on voit bien que dans l'Église catholique, en vue d'unité, de maintenir l'unité, on a uniformisé. Donc, il y a le risque, effectivement, d'avoir un système hiérarchique très fort, un pape, etc. Et du coup, un manque de diversité et de liberté, quelque part. Mais chez nos frères protestants, ce serait un peu l'effet inverse. C'est-à-dire, chaque église évangélique peut se créer elle-même avec son pasteur, et puis ils ont du mal, du coup, eux, à tenir l'unité entre eux, parce qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la diversité des charismes. On voit bien qu'il y a des équilibres pas faciles, quoi. Je ne sais pas si le fait qu'on ait un pape, c'est un risque d'uniformité. C'est toute une culture qui vient du monde romain, qui légifère beaucoup, qui fait qu'on a voulu, voilà. Mais dans le but quand même de préserver l'unité, quoi, quelque part, je pense. Oui, mais à un moment, on est allé peut-être trop loin. Voilà. Système pyramidal, c'est un système sécurisant. On dit, c'est le chef qui décide, donc tout le monde fait pareil. Voilà. Eh oui, et on perd beaucoup de richesses. On perd exactement. C'est la difficulté de trouver la différence entre le fond et la forme. Aussi, tout à fait. La forme oui. historique étant une partie de la forme. Voilà. Mais oui. Moi, je dis souvent aux divorcés remariés que le temps de l'Église, ce n'est pas le temps des hommes. Et ça leur fait beaucoup de bien que je dise ça. Mais déjà, dans les productions concernant le synode, là, il y a plusieurs personnes qui ont répondu et qui ont dit, mais où va-t-on? J'ai bien compris les personnes disent, on a bien compris la logique du changement de la liturgie et de certains mots lors de la messe, mais les gens disent, mais est-ce qu'on n'est pas à côté de la plaque dans la mesure où consubstantiel ou les noces de l'agneau à la place du repas du Seigneur. Le pire, c'est la bienheureuse Vierge Marie. Viens le dire là. Et on se demande, mais alors le pire que j'ai trouvé, c'est quand même d'aller mettre la bienheureuse Vierge Marie quand on connaît les grades de sainteté. Les bienheureux, ils sont quand même moins bien que les saints. Mais non, tout ça pour dire que il faudrait quand même aussi vivre un peu dans son temps, quoi. Enfin, on comprend pas tout, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on va faire venir des gens à l'église. Hein. Enfin, nos enfants, ils comprennent rien. Hein. Consubstantiel. Et encore, tes enfants, ils sont dans le bain. Mais oui, à peu près. Enfin, en marge à côté ou contre. Oui, alors là, c'est pire. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est dommage. C'est dommage, je trouve, d'en être encore là, quoi. Mais ils ont mis 10 ans pour pondre ça. Enfin, non, le nouveau missel, c'est 20 ans. Ah, 20 ans. Je crois que c'était 10. Je vais expliquer pourquoi c'est 20 ans. C'est parce que, justement, à la curie romaine, il y avait donc des gens qui voulaient qu'on change et nous, on ne voulait pas. Donc, on a résisté pendant près de 20 ans parce que nous, on ne voulait pas refaire les changements qu'ils nous demandaient. Alors, quand le pape François a donné un petit peu plus de liberté, il y a 2 ans, hein, il a lâché un peu de l'Est, le pape François, en disant mais laissez faire les conférences des évêques, évitez de les énerver avec ça. Du coup, on en a profité et on a sorti le missel maintenant en disant il y a un petit peu plus de liberté. C'est ça l'histoire. Et pendant 20 ans, en fait, les évêques ont tenu bon en disant on n'est pas d'accord avec ces changements qui veulent nous faire revenir trop au latin dans un langage qui n'est pas un langage français facile, quoi. Alors, pour la petite histoire, quand même, il y a une vraie interrogation. Qui on laisse aller à Rome? Qui est volontaire pour aller bosser à Rome? Personne. Nous, on n'a pas envie d'y aller. Et ceux qui y vont souvent, c'est un peu tradis. Et après, on s'étonne que dans les curies de Rome,
les curies, hein, pas une curie, la curie de Rome. On s'étonne qu'il y ait des gens tradis qui nous empoisonnent la vie, mais c'est parce qu'eux acceptent d'aller à Rome et pas nous. Donc c'est aussi notre faute un peu quelque part. Oui, oui. Il y a un bel exemple d'un prêtre, quelqu'un qui a été séminariste pendant longtemps. On avait refusé même qu'il soit ordonné prêtre, etc. au séminaire. Hein, j'y étais, donc je m'en souviens très bien. Et finalement, il a réussi à se faire ordonner par d'autres biais. OK, bon, déjà ça, bon, premier. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a filé à Rome. Il s'est retrouvé dans le dicastère qui s'occupe justement de la liturgie. Et c'est lui, avec d'autres, qui nous empoisonne, qui est à Tillon. Mais il se retrouve dans les services du Vatican. Et comme par hasard, Jean-Louis Anguet était fou, hein, parce que Jean-Louis Anguet, qui a quand même été à la Commission nationale de la liturgie, hein, et qui a été de ceux qui ont résisté justement à ces changements, il disait c'est fou, c'est ce petit gars-là qui nous empoisonne la vie maintenant. Ouais. Dire qu'il y a une vraie interrogation, qui on laisse aller à Rome dans les instances de gouvernement, quoi. Oui, et puis quels sont qui on recrute maintenant dans les familles pour être prêtres? Voilà. Quelles sont les familles qui… Quelles sont les familles qui envoient des prêtres? Et ben, en fait, c'est des familles tradies. C'est des familles tradies. Beaucoup de familles tradies. Donc, c'est une question aussi qui nous est renvoyée à nous. C'est sûr. C'est sûr. Oui, non, mais... Voilà. Hein, c'est quand même voilà, une interrogation de se dire, mais voilà, comment se fait-il que dans les séminaires aujourd'hui, effectivement, il y ait beaucoup de jeunes qui soient plutôt de tendance traditionnelle dans l'Église et très peu de jeunes à tendance beaucoup plus ouverte, quoi. Et comment se fait-il que la communauté Saint-Martin et autres font le plein? Voilà. Un plein, mais impressionnant. Eh oui. Alors, Emmanuel veut parler, vas-y. Je sais pas, On peut prendre encore 5 minutes. Hein. Sur ton dernier point, là où tu as parlé à la fois du rôle de l'évêque et de la place des laïcs, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été trop développé, c'est le fait de la gouvernance de la communauté. Évidemment, à l'époque, Jésus a appelé des apôtres, il y avait une seule structure, on va dire, puis les apôtres petit à petit sont devenus les anciens, les presbytres, les prêtres, voilà. Et de fait, les prêtres sont devenus les gouvernants, enfin ceux qui avaient la main. Aujourd'hui, si on regarde dans d'autres modèles, par exemple le modèle protestant, il y a une dissociation entre le rôle du prêtre, l'aspect du sacerdoce, de la célébration, de la représentation du Christ pour les sacrements, et l'aspect de la gouvernance de la communauté. Alors on voit bien que là, on a une espèce de verrou chez nous, c'est moi qui parle comme ça, hein, où nécessairement, la gouvernance est forcément liée à ceux qui célèbrent et à ceux qui ont sont ordonnés. Et est-ce que ce n'est pas aussi un des verrous, c'est mon interprétation personnelle, sur lesquels il faudrait avancer pour dissocier l'animation, gouvernance, animation, on peut le dire comme on veut, de la communauté, des communautés, qu'elles soient paroissiales ou diocésaines, avec à côté un Alors, rôle. ce que tu dis, c'est la recommandation numéro 34. Explicitement, je vous lis ça. Hein. Alors, il faut interroger la concentration entre les mains d'une même personne des pouvoirs d'ordre et de gouvernement, ce qui conduit à insister sur l'exercice rigoureux des pouvoirs et notamment sur le respect de la distinction entre forts internes, forts externes, etc. Voilà, en fait, c'est vraiment dit qu'on pourrait imaginer de la gouvernance qui ne soit pas liée à l'aspect sacramentel. Tout à fait. C'est ce qui est le cas chez les frères protestants. Marc? Oui. C'est la séparation des pouvoirs. Non, il y a Marc d'abord, oui. Le rôle du prêtre, jusqu'à Vatican II, le rôle du prêtre, du fait même du sacerdoce, était au-dessus du peuple chrétien. Et donc, comme il était au-dessus du peuple loin, c'est lui qui devait avoir le pouvoir, parce que c'est lui qui sait, comme il est inspiré par Dieu, c'est lui qui sait au nom du peuple ce qu'il doit faire. Oui. Et donc, même encore, on en discutait avec Monseigneur Sarah, il est quand même, actuellement, on a des évêques et des cardinaux qui sont dans cette logique-là, oui. Notamment tout le peuple traditionnel, les tradis, pense que le prêtre est au-dessus du peuple chrétien. Donc, c'est à lui de décider et de prendre cette gouvernance. Et donc là, on a tout un changement. Oui. C'est lié à l'ordination. C'est lié à l'ordination sacerdotale. On pourrait dire avec l'expression de Claire tout à l'heure, c'est de droit divin. Quoi. Oui, c'est de droit divin. Ça vient d'en haut. Donc, c'est eux qui décident. Ben oui. Et qui gèrent. Une petite remarque, c'est un problème difficile qu'on retrouve un peu partout. Regardez, pour l'Europe, on dit oui, l'Europe, c'est des gens qui ne sont pas élus.
hein. La Commission européenne, c'est des gens, c'est des technocrates. À l'hôpital, que je ne connais pas bien, mais on dit oui, les directeurs d'hôpitaux, ça devrait absolument être des médecins, pas forcément des gens qui ont des diplômes d'administration, etc. Donc, on voit bien que le problème, il n'est pas propre à l'Église, hein. C'est un problème difficile. Bon, il est 8h moins 20, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, on voit bien que ça amène pas mal de débats entre nous et que c'est une question importante, on voit bien. Hein. Merci beaucoup de votre présence, à vous qui étiez en connexion en tout cas, à toi. et à ceux qui étaient en présentiel. Le mix se vit bien. Merci. Comme ça, hein. Voilà. Bonne continuation. Et puis, on faire évoluer dans les peut évoluer. Voilà. Bon app. Merci. Bonne soirée.